Seriez-vous intéressé à connaître des outils que j'utilise ou que je recommande à mes acheteurs, mes nouveaux investisseurs ou même des investisseurs d'expérience pour vous permettre de calculer la rentabilité, connaître vos mensualités et savoir, au lieu de vous éparpiller sur tous les sites de plateformes de recherche de maisons, savoir où exactement chercher pour trouver les futures opportunités? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi on va parler d'argent sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 outils que je recommande à mes acheteurs, aux investisseurs avec qui que je fais affaire, les gens qui désirent commencer dans le processus de l'investissement immobilier ou de tout simplement faire leur acquisition. J'ai des 4 sites ou plateformes, applications que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec moi où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va regarder votre situation et surtout, on va élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier dès maintenant. Une première application que je partage avec beaucoup d'acheteurs, que beaucoup de monde ne connaissent pas vraiment ici au Canada, au Québec, c'est l'application qui s'appelle Canadian Mortgage. Je répète, Canadian Mortgage. Cette application-là, elle est vraiment simple, user-friendly. Sincèrement, je l'utilise autant pour calculer la rentabilité. Aussi, je l'utilise pour savoir quelles sont les mensualités. Que ce soit un condo, que ce soit une maison mobile avec des frais de location pour le terrain, encore une fois, que ce soit les condos avec tous les frais connexes reliés à la mensualité, que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit pour calculer l'achat de duplex, triplex, puis de savoir combien que vous allez devoir débourser de vos poches. Je vous dirais, Canadian Mortgage, c'est une application qui est vraiment intuitive, vraiment user-friendly, super simple à utiliser. Et sincèrement, je l'ai comparé avec d'autres applications dans le même genre et les chiffres sont quand même assez précis. Puis même, il y a des fonctionnalités que vous pouvez rajouter comme, quand je dis des fonctionnalités, le taux d'intérêt que vous allez avoir, le montant de mise de fonds que vous allez mettre, ou vous pouvez jouer avec ça, puis ça va vous donner différents scénarios. Fait que c'est ça qui est vraiment cool avec l'application Canadian Mortgage. La deuxième application, ça c'est plus pour ceux qui désirent faire la recherche de propriété, ceux qui désirent trouver leur prochaine maison ou qui aiment ça, regarder les propriétés qui sont à vendre pour comparer les prix. Je vous suggère l'application Centris. Sincèrement, Centris, c'est le système d'interagence, ce qui veut dire que toutes les agences immobilières, toutes confondues, se retrouvent tout sous le même toit qui est Centris. Là, oui, moi, je prêche pas par ma paroisse parce que moi, je suis un courtier immobilier Remax. Ça fait plus de 10 ans que je suis chez Remax et on va être franc, je vais être transparent avec vous. Vous le savez que votre cher et l'unique Christopher Salador se doit de vous donner leur juste de la transparence. It's my motto. Donc, tout ça pour dire que toutes les agences immobilières se battent tous pour être rankés au premier rang sur Google. Fait que c'est pour ça ils vont tous pousser pour aller sur leur site à eux autres, que ce soit Remax, Via Capital, Century 21, EXP, KW, blablabla, name it. Ils préfèrent tous que vous allez sur leur site parce que ça crée du trafic et ça permet de mieux ranker sur Google et peut-être même vous pouvez contacter directement leur courtier. Ça, c'est toutes les agences. Mais est-ce que vous allez réellement aller sur toutes ces annonces-là pour mettre vos critères de recherche en espérant trouver la bonne propriété? Regardez, je vais vous sauver du temps. Si vous désirez chercher une propriété, si vous désirez acheter votre première maison, si vous désirez magasiner un plex sur Centris, c'est là que ça se passe. Donc, aller sur Centris, c'est le système, encore une fois, c'est le système interagence où est-ce que tous les courtiers immobiliers qui travaillent sous une agence immobilière, et toute agence immobilière confondue, les propriétés se retrouvent sur Centris. Donc, allez pas perdre votre temps, allez sur Centris, tout y est. La troisième plateforme, application que je vais vous suggérer, ça va être Realtor.ca. Parce que c'est drôle, hein? J'étais en train de magasiner avec une acheteuse à moi, qui est une amie, puis on se connaît de longue date, puis on fait des échanges de services. Et pendant la visite ou pendant l'inspection, elle me parle
des deux applications parce que souvent, quand elle voit une propriété, elle va faire un screenshot, elle m'envoie la propriété ou elle va prendre les liens des propriétés et elle va m'envoyer un courriel pour que je puisse aller voir est-ce que la propriété est disponible, est-ce qu'il y a une offre d'achat, etc. pour après ça céduler les visites. C'est environ comme ça que je travaille. Mais pendant la visite, elle m'explique que il y a une différence sur le site de Centris, sur l'application Centris versus l'application de Realtor. Puis ça, c'est un petit scoop que je vous donne. Je ne le savais même pas moi-même. Elle m'a confirmé que sur le site de Realtor, pas sur le site, excusez-moi, sur l'application, il faudra aller vérifier. Ceux qui le savent, écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que sur le site de Realtor, on trouve cette information-là? Ou c'est juste sur l'application. Mais pendant qu'on faisait la visite, elle m'a montré dans son téléphone que sur l'application de Realtor, on peut voir exactement ça fait combien de jours que la propriété est sur le marché. Parce qu'il faut faire la distinction. Centris, c'est le système interagence immobilière au Québec. Realtor.ca, qui était avant le MLS.ca, mais le Realtor.ca, lui, c'est le système interagence, mais partout au Canada. Fait que si vous cherchez une propriété en Ontario, Vancouver, New Brunswick, Edmonton, Ottawa, blablabla, ça va se retrouver sur Realtor.ca. Mais la bonne nouvelle, c'est que Realtor.ca, surtout sur l'application, vous pouvez voir, ça va être indiqué, ça fait combien de jours que la propriété est sur le marché. Et de savoir que ça fait combien de jours qu'une propriété est sur le marché, ça peut vous donner un edge pour savoir, mais pour être franc avec vous, ça va vous donner une indicative de savoir qu'il y a beaucoup plus de chances qu'un vendeur que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il est sur le marché, il a beaucoup plus de chances d'être beaucoup plus flexible sur son prix, d'avoir une meilleure marge de négociation quand un vendeur, ça fait un certain moment qu'il est sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est vraiment simple. Au départ, quand un vendeur arrive sur le marché, excusez-moi l'expression là, mais il est bandé raide sur son prix. Il est vraiment là comme, il est stické, il est motivé, il est positif. Ma maison va se vendre, tous mes voisins ont vendu, moi aussi je vais vendre, puis j'espère vendre à X montant en haut du prix demandé. La réalité, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça, c'est quand la propriété vient d'arriver sur le marché. Donc, quand une propriété vient d'arriver, il y a des fortes chances que le vendeur, il est tellement stické sur son prix, il y a beaucoup moins de chances qu'il soit flexible. Dans le sens, en d'autres mots, il n'est pas encore mûr. Mais quand ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines et quelques mois, le vendeur a le temps de se ramollir, il se pose des questions. Psychologiquement, il est comme, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? J'ai des visites, j'ai pas d'offre, j'ai plusieurs visites où j'en ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand une offre d'achat va arriver, il y a beaucoup plus de chances que ce vendeur-là soit beaucoup plus ouvert à la négociation versus un vendeur que ça fait plusieurs mois, donc qui vient tout juste d'arriver sur le marché. Donc, c'est ça l'application. Vous pouvez avoir ce edge, cette avance-là, ce quelques pas d'avance-là, si vous recherchez la même propriété, vous l'avez trouvée sur Centris. Si vous n'avez pas d'agent ou que votre agent, vous êtes curieux par vous-même, vous pouvez aller regarder la même propriété sur Realtor et vous allez voir qu'il y a l'information sur combien de temps que la propriété elle est sur le marché. La quatrième plateforme que je veux vous parler, que je veux partager avec vous, c'est pas un secret pour tout le monde, mais pour ceux qui ont du temps de lousse, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui ont du temps de chercher, qui sont patenteux, qui aiment ça, regarder partout, fouiner partout, un site où est-ce qu'il se trouve d'autres propriétés par des propriétaires. Mais là, par contre, il faut faire la distinction. Ce sont des propriétaires qui vendent par eux-mêmes. Ce sont les sites d'annonces classés. Que ce soit du Proprio, Kijiji, les packs, que ce soit de tout simplement aussi, il y a des vendeurs, des fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se prendre la peine parce qu'ils sont très techno, puis ils aiment ça faire leurs affaires par eux-mêmes, puis c'est bien correct avec ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se créer une page web pour mettre leur propriété avec toutes les photos, une belle description. Et cette page web-là va se retrouver sur Google. Parce qu'ils sont comme, regarde, moi, je ne veux pas payer des frais parce qu'il y a des frais quand vous voulez afficher votre propriété par vous-même sur des sites d'annonces classés. Kijiji, c'est différent parce que si vous ne payez pas, c'est gratuit, mais vous allez rapidement vous retrouver à la 50e page à la fin de la journée. Versus que pour les packs, pour les maisons, il y a un certain montant qui n'est vraiment pas élevé. Et sinon, il y a les sites comme Duproprio où est-ce qu'il y a différents forfaits. Il n'y a aucune garantie de vente, mais si vous prenez le forfait que vous voulez, vous pouvez vous essayer. Regardez, c'est à vous de voir si vous êtes un vendeur, que vous êtes comme, regarde, je suis capable de le faire par moi-même. J'ai aucune objection avec ça. Essayez-vous. Donc, tout ça pour dire que ces plateformes-là d'annonces classées
vous pouvez peut-être trouver des propriétés qui sont à vendre par le propriétaire. Peut-être vous allez tomber sur une aubaine, mais dites-vous que le vendeur qui vend par lui-même déclare les informations qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, du meilleur de sa connaissance. Il n'y a aucun bagage en courtage immobilier. Oui, il connaît sa maison, il connaît l'historique de sa maison, c'est lui qui l'a habité depuis un certain temps, mais en tant qu'acheteur, si vous avez aucune expérience, c'est votre première propriété ou votre deuxième propriété, la question que j'ai pour vous, combien de propriétés avez-vous acheté dans votre vie? Combien de fois vous avez fait la transaction, des transactions immobilières? Est-ce que vous avez les capacités, les connaissances, les habiletés pour pouvoir négocier, aller chercher les informations, faire une bonne vérification diligente, aller chercher, tirer la couverture des deux côtés pour que ça soit un deal qui fait du sens pour tout le monde? Est-ce que vous avez ces habiletés-là? Parce que sincèrement, je vais être franc avec vous, on n'en parle pas assez, mais il y a des histoires d'horreur. Il y a beaucoup d'histoires de cauchemars d'horreur dans l'immobilier et malheureusement, c'est souvent où est-ce qu'il n'y avait pas d'agent. Il y en a aussi avec des agents. On n'est pas. Il faut toutes sortes de monde pour faire un monde. OK? Je vais être franc avec vous. J'en ai entendu de toutes les couleurs depuis 13 ans. Mais dites-vous que encore, s'il n'y a aucun professionnel, ce sont deux particuliers. Regardez, c'est à vous de voir, c'est à vos risques et périls. Donc, ce sont les 4 plateformes que je voulais vous parler. C'est sûr que pour ceux qui sont plus investisseurs immobiliers, qui ont plus un profil d'investisseurs, qui veulent être des chasseurs de maisons, des cahiers de l'immobilier, j'aime ça dire ce mot-là, des cahiers de l'immobilier. Bien, regardez, c'est sûr qu'il y a des sites comme Mon Prospecteur, JLA, pour aller chercher l'historique, pour aller chercher, savoir est-ce qu'il y a un avis de 60 jours, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce type de plateforme-là pour le moment. Je voulais juste vous partager les 4 outils qui sont Canadian Mortgage, Centris.ca, Realtor.ca et les sites d'annonces classées, Kijiji, les PAC, Marketplace, et taper un secteur, maison à vendre, puis peut-être que vous allez pouvoir aussi tomber sur des propriétaires qui ont mis une annonce comme ça sur un site web, sur leur propre site web, et vous allez peut-être trouver une propriété coup de cœur. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous étiez au courant de ces 4 plateformes-là? Sinon, allez vous amuser dessus et dites-moi vos commentaires dans le bas de cette vidéo. Pendant que vous y êtes, inscrivez-vous donc à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En plus, si vous aimez ce genre de contenu, écrasez le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et sinon, si vous désirez d'autres stratégies gagnantes comme celle-ci en immobilier, en affaires, en business, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.